Bonjour les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture intuitive avec le tarot et le petit nœud normand pour ce mois de juillet 2024. Merci beaucoup de votre présence sur la chaîne. Alors on va regarder tous les domaines de vie et puis on va aussi ce mois-ci aborder une partie couple et avec un jeu à part une partie célibataire. L'énergie qui ressort énormément pour ce mois de juillet et pour beaucoup de signes astro, c'est incroyable, c'est l'énergie du serpent. Alors le serpent, on peut le voir ici comme difficulté, galère, mais c'est pas que ça aussi. Le serpent a cette métaphore de pouvoir s'adapter et changer de peau. Ce que je retrouve ici, moi, sur le côté relationnel, bien c'est l'idée de changer certaines choses vis-à-vis d'une personne. Ok, il y a des conflits, c'est possible. Qui ne se dispute pas, ça n'existe pas. En tout cas, vous avez l'équilibre qui était souhaité, enfin qui sera souhaité et qui reviendra. La lumière, et la lumière fut, la lumière c'est l'amélioration, c'est l'idée aussi d'éclairer ce qu'il faut éclairer. Et en fait, le maître mot qui revient dans votre guidance, c'est stabilité, sécurité, ça va être cette carte-là. Alors, du coup, je reste sur cette sphère, on va dire, relationnelle, sentimentale. Ça veut dire que ça touche aussi les amis, les connaissances, la famille. Et après, à la fin, vraiment, on abordera le sentimental. Donc en fait, oui, le serpent, effectivement, soit il y a de la jalousie, soit il y a de la médisance, soit il y a une petite complication vis-à-vis d'une personne. D'ailleurs, on voit quand même que dans votre tirage, on a la faux ici qui peut nous parler de paroles qui sont blessantes à un moment donné. Le fou à côté, il va pas mesurer ses mots, il va parler comme sa langue est faite et pas toujours réfléchir. À moins que ce soit vous qui communiquez de la sorte vis-à-vis d'une personne. Mais c'est pas grave. Parfois, on n'est pas toujours au top, ou la personne en face n'est pas toujours au top. Il est juste question de recoller les pots cassés, ou simplement de s'excuser. Voilà, ça me parle d'excuses malgré tout. Oui, c'est le mot qui revient. Donc, je vous vois aussi, les poissons, changer la façon de faire. Changer votre énergie vis-à-vis d'une personne. Et ça sera positif parce que on a tous des schémas, des blessures, à travailler bien sûr. Après, faut pas travailler tout le temps dans sa personne parce que ça fait mal à la tête si on est toujours en introspection, si on est toujours à essayer d'être la meilleure version de soi-même. Des fois, faut juste lâcher prise ici. Et c'est ce que je ressens chez vous, c'est en fait vous avez fait le job, maintenant les énergies elles vont se transformer d'elles-mêmes. Et c'est ça le serpent. Donc ici, pour moi, cette transformation aura lieu vis-à-vis d'une personne, même s'il y a une dualité intérieure avec le 5 de bâton. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Forcément, quand on va pas dans le sens d'une autre personne, cette personne peut nous critiquer, peut nous juger. C'est normal. Et si cette personne est assez intelligente, elle va aussi se mettre à votre place. Et pour moi, c'est ça la force d'une relation, quelle qu'elle soit. C'est aussi se mettre à la place de l'autre et ne pas rester centré que sur notre ego. Donc, en prenant la coupe, on a ici le 2 de bâton. Un choix à faire, des remises en question, une direction à emprunter. Et puis le 7 d'épée, ça peut avoir une connotation de je ne me défile pas, je prends mes responsabilités. Alors peut-être que on va parler aussi de prudence finalement dans ce tirage-là, de ne pas agir à la hâte, de ne pas communiquer à la hâte, de ne pas parler en blessant l'autre. Et puis aussi, s'il y a quelque chose sur votre route qui vient vous piquer, vous blesser d'ordre relationnel, sachez que, amis poissons, je vous le dis du fin fond du cœur, vous avez toute la force et la poigne de sortir la tête hors de l'eau et de gérer la situation. Maintenant, je ne vais pas vous mentir,
parce que ça sert à rien. Ce serpent-là, il est tombé sur quasi tous les signes astrologiques. C'est comme s'il y avait une histoire d'ego avec soi, avec l'autre, quelque chose à régler. Et aussi cette possibilité de ne pas se définir. Donc, vous avez aussi cette possibilité d'avoir un éveil en fait, hein, avec votre prise de conscience et votre personne. Vous avez changé, vous avez mûri et c'est ça qui ressort ici. Alors, après vous allez me dire, non mais le 7 d'épée, on connaît tous cette carte-là, c'est une carte qui est pas sympathique parce qu'elle nous dit qu'il y a un flou, il y a de la fourberie peut-être, il y a des mensonges. Mais est-ce que c'est vous qui vous mentirez à un moment donné ou est-ce qu'on vous ment à un moment donné? Et la lumière se fera parce que de toute manière, si vous faites partie des poissons qui attendent des réponses, des messages, la vérité se fera, croyez-moi. Donc n'hésitez pas, hein. Je crois que il y a une prière qui existe comme ça, alors on y croit ou pas, je vous donne une petite bride de ma vie. Il y a quelques années, j'avais vécu quelque chose de pas cool où c'était impossible de savoir la vérité vis-à-vis d'une personne. Et puis je me tiraillais avec moi-même pour me dire est-ce que je veux savoir, est-ce que je veux pas savoir, parce que attention, quand on veut savoir et qu'on a la chose devant soi, ça peut changer une vie. Et puis une personne m'avait donné la prière. C'était un pavé là, à réciter tous les jours. Et je me dis, allez, de toute manière, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Et franchement, c'est un truc de fou. Faudrait que vous la retrouve. Mais, alors c'était pas le lendemain, hein, la vérité, elle s'est pas faite le lendemain. Mais par contre, je vous assure que quand j'ai eu la vérité de cette situation-là, eh bien ça m'a bien ouvert les yeux et ça a fonctionné parce que ça faisait des années que c'était impossible d'avoir cette fameuse vérité de mon côté. Donc je mets cette petite bride de ma vie sur le côté et ben voilà, si vous êtes intéressé, vous me le dites par message ou par mail et moi je ferai un post avec cette fameuse prière. Voilà. Allez, on revient sur nos cartes, amis poissons, pour ce mois de juillet. J'espère que vous êtes toujours avec moi. On a un tirage, en fait, qui fait que vous allez de l'avant, simplement. Alors, ici, ça va être 2 cartes pour la sphère financière. Nous avons la femme qui prend, on va dire, son temps à un moment donné, et puis après... la faux et le fou ici qui fait que c'est plus rapide. Il y a une décision, ça tombe bien, il y a un choix. Ça peut être un choix aussi qui est risqué. Risqué ne veut pas dire un choix qui n'aura pas de sens ou qui va être un échec. Un choix risqué vous demande de lire entre les lignes et d'être prudent. Donc aussi, s'il y a une signature ici, sachez vous imposer, négocier pour avoir aussi quelque chose de positif dans votre sens. Si on parle de contrat et d'engagement ici. Alors, donc c'est pas parce qu'on a la faux que pour moi c'est négatif dans la sphère financière. La faux c'est une décision, on se décide, on récolte, il y a un choix qui est fait. La faux c'est aussi des outils tranchants, ça peut me parler de travaux, peut-être pour une maison, c'est possible. Et puis à la rigueur, petite parenthèse, petite précision, ça me parle d'aide par rapport à des enfants qui sont diminués. Alors, je n'y connais rien. Je sais qu'il existe bien sûr la CAF, des choses comme ça. Il y a la pension alimentaire pour certaines personnes, maman ou papa. Ça peut me parler de réduction ou de réévaluation à la baisse, malgré tout, sur cette notion-là, pension alimentaire ou argent enfant. Donc ça c'est dit. Du coup, nous avons dans le domaine de la santé le lys, qui nous parle de personnes assermentées. Après, si vous avez ici quelque chose à faire, une ordonnance, un rendez-vous, voilà, ça peut être représenté par le lys. On parle aussi d'une forme de discernement, de sagesse. Je pense que dans l'énergie des poissons, vous allez essayer de peser les choses et de retrouver cette harmonie. Et justement, c'est ce que vous allez réussir à avoir.
Alors, on va avoir ici une énergie pour vos activités, on va dire ce qui se passe un peu pour cette période de juillet. Le 9 de bâton, j'aime beaucoup, c'est mettre des barrières, des limites ou des parpaings à certaines personnes, c'est façon de parler, c'est en fait, il y a eu peut-être un épuisement, il y a eu quelque chose qui vous a un petit peu embêté, là vous vous affirmez en fait, c'est ça. C'est vous vous affirmez, puis il peut y avoir quand même quelque chose de piquant dans la manière de s'affirmer vis-à-vis de certaines personnes. Maintenant, faut vous écouter, les poissons. Il faut vous respecter ici. C'est une carte qui nous parle de défense. Simplement parce que quand on se défend de quelque chose, c'est qu'on veut se respecter. C'est qu'on a besoin de se valider. Alors, je ne sais pas si on peut dire comme ça, se valider, mais il y a l'idée de j'arrête de faire ça, je vais plutôt comme ça, je me préserve, je me soulage. Il y a cette idée-là. Alors, on continue ici dans le domaine professionnel. On a le jardin et autour, on a ici le Nice, l'encre. Est-ce qu'on parle ici de CDI? C'est possible, en tout cas pour une partie des poissons. On peut avoir cette notion de consolidation dans le domaine professionnel. C'est possible, mais je maintiens qu'il y ait ici une bride de jalousie ou de médisance. Pourquoi? Parce que le jardin va représenter l'entourage professionnel. Alors c'est vrai que l'entourage, ça peut être les collègues. On a une femme qui est tranchante ou qui est remise à sa place. Et puis on a ici la hiérarchie où il peut y avoir des choses à arranger, à négocier. Donc n'oubliez pas, il y avait aussi à un moment donné une petite phrase que j'ai mise en avant. C'est affirmez-vous, négociez. Marchander, je ne sais pas, mais il y a cette idée de s'imposer et de gagner en fait en ce sens. Bon, pour moi vous gagnez la bataille, mais ça reste un tirage général bien sûr. Alors, nous sommes ici avec les cartes du Line of Love. J'ai déjà parlé un petit peu de sentimental, mais je vais y revenir un petit peu plus longuement. En plus, on ne pouvait pas fermer puisque c'est 3 jolies cartes. L'amour, la confiance, peut-être une question d'ego. Je pense qu'il peut y avoir des tensions à un moment donné dans une relation, des petites disputes, mais franchement, je connais personne qui se dispute pas. Et d'ailleurs, quand je me dispute pas avec mon mari, au bout d'un moment, on se dit ah, ça fait longtemps, ça nous manque quand même. Non, moi je déteste, je suis pour vraiment la tranquillité, la paix, vraiment les conflits j'évite et je fuis. C'est normal, je connais pas grand monde qui aime les conflits. Bon, on a cet amour qui est présent et puis il peut y avoir quelque chose qui est consolidé. C'est le mot qui ressort, consolidation dans la relation. Alors, est-ce qu'on peut parler de rencontre? Là, je suis plutôt avec vous qui êtes en couple, mais j'aurai aussi une petite phrase pour vous qui est avec quelqu'un d'autre dans la tête et ça me parle bien sûr de réconciliation avec votre tierce personne. C'est bizarre à dire, mais parce qu'on a ici des tensions, des difficultés, une transformation. Donc si vous êtes avec un amant ou une amante et qu'il y a eu des complications, une distance, une blessure aussi, des mensonges peut-être, ça me parle quand même de réconciliation. Donc ça, je le mets là, maintenant c'est dit, et je reste et je reviens avec nos amis en couple. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire, vous souhaitez l'équilibre, vous souhaitez retrouver cette notion d'accord, de confiance, adoucir des énergies, avancer ensemble, vous reconnecter, vous retrouver, briller dans le sens être bien et se sentir bien dans la relation. Il y a une période qui est un petit peu plus douce, en tout cas dans ce que je ressens avec les énergies présentes. Alors la lumière, c'est aussi une amélioration dans un secteur de vie qui va s'impacter positivement dans la relation également. Donc ça, c'est déjà la lecture pour nos amis qui sont en couple. Alors, si on parle des célibataires, est-ce que moi je vois quelque chose ici pour les célibataires? Alors, le serpent,
Ça me parle aussi de... Alors, bizarrement, c'est la première fois que ça me le fait, mais de charme, de... Même si vous allez me dire, c'est plus le renard, le charme, la séduction. Mais on a quelque chose peut-être de magnétique avec le serpent, peut-être dans une séduction accrue, peut-être dans une forme de manipulation. Et là, bah, ça prend son sens parce que peut-être que cette carte-là était plus appropriée pour nos amis célibataires, ou soit, ouais, je peux pas dire soit vous voulez manipuler quelqu'un, non, encore moins vous, mais peut-être qu'on veut vous manipuler. Donc, allez, on va faire ça, on va prendre ici 2 cartes. Et nous avons la libération et l'auto-sabotage. Vous ne vous faites pas avoir, vous ne retournez pas dans un certain schéma, les célibataires, s'il y a une rencontre et une connexion. Attention, ça ne veut pas dire qu'il y ait l'idée d'éradiquer la personne, de la mettre complètement de côté. Il faut laisser aussi le temps agir, laisser couler l'eau sous les ponts et vous en faire un bilan de tout ça. Est-ce que vous restez ou pas? Est-ce que vous faites des plans sur la comète ou pas? Est-ce que il y a quelque chose qui en vaut la peine ou pas? Parce que même si on a prudence, le serpent, élément perturbateur, personne jeune, ben, on a aussi des belles choses, du discernement chez vous. On a l'idée d'être décidé, de savoir prendre les devants. Et puis on a surtout dans le côté positif chez vous, c'est l'encre. Vos schémas, vos ressources, vos atouts. Je dirais que vous avez bien plus confiance que vous ne le pensez. Vous avez bien plus de ressources que vous ne le soupçonnez. Et en fait, il n'y a plus cette notion d'être dans l'auto-sabotage, d'être peut-être dans la peur d'être trahi, déçu, blessé, d'être dans la peur d'être dupé ou de se faire duper simplement. Pour moi, vous voyez les choses d'une autre manière. Après, j'ai pas l'impression qu'il y ait une concrétisation ici dans une rencontre, mais en tout cas, on a quelque chose de très poignant sur l'émotionnel qui fait que oui, vous êtes fort ou vous êtes forte. Donc, voici pour vous les poissons. J'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve très vite. Je vous embrasse et prenez soin de vous.